Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Je suis toujours Nico. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial Noël. On a pris pour habitude tous les ans de se retrouver pour s'offrir des petits trucs. S'offrir des petits cadeaux de Noël. Voilà, tranquille. Et du coup, c'est un peu l'idée. Donc, aucune review aujourd'hui. Ou pas, parce que la plupart du temps, on parle quand même des titres. Parce qu'on n'est pas des bêtes. Et donc, aujourd'hui, cadeau. Il est prêt, Nico ? Moi, je suis prêt. Alors, on commence tout de suite. Tu as déjà eu ton cadeau, en fait. Moi, j'ai déjà eu mon cadeau. C'était... Je te laisse... Alors, en fait, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu toute une série de mangas à 3,99€ qui était disponible il y a peu de temps. Donc, Kiun qui faisait ça. Je ne sais pas. Ils tourneront là quelque part où je vous mettrai là, très vite, tous les titres qui vont défiler un à un pour voir ce qu'il y a. C'est au nombre de 8. Ils étaient à 3,99€. C'était des beaux bébés pour certains. Des trucs en deux parties. Des intégrales qui font des... Mais alors pourquoi avoir pris ça ? Parce que justement, nous, les mangas, ça nous intéresse, mais pas à nous plonger dans des trucs qui font 50 tomes. Et là, le truc, c'était l'idée... L'occasion faisait le larron, quoi. C'était que c'était des intégrales. Et donc, j'étais dans le truc à ce moment-là. J'en ai pris pour moi. Je lui ai demandé, je lui ai dit, Noël, est-ce que tu veux que je te les prenne ? Tout à fait. Oui. Est-ce que depuis, tu les as lus ? Non. Moi non plus. Donc, en fait, on ne peut pas vous dire si c'est bien ou pas. Mais franchement, il n'y a pas trop de raison. Il n'y a pas de raison, et puis je pense que je vais... Après les vacances, je pense que je vais commencer à en lire. Voilà. Mais parce que je suis pas une petite pute. Petite pute. J'ai quand même acheté un autre truc pour qu'il y ait quand même un petit cadeau aujourd'hui. Une Smartbox. Je me voyais pas ramasser le bazar, prendre et puis pas avoir les mains vides. Donc j'ai ramené un petit truc. Oh, mais dis donc, Pardon. Oui, alors oui. Alors tu vois, ça m'éclate. Parce que c'est ma femme qui l'a emballé, d'ailleurs. Et elle m'a dit, ce sera Happy Birthday par contre. Et je lui ai dit, bon, on s'en fout. Oui, non, mais Et l'autre, la première chose qu'il dit, Happy Birthday. C'est génial. Oui, c'est Noël. Bon, il n'y a pas trop de... Je suis pas Jésus, quoi. Alors déjà, titre, du coup, je sais qu'il veut pas s'embarquer dans des trucs de malade, donc je vais pas lui offrir One Piece, on est d'accord ? Oh ! Ah bah très bonne idée. Alors ça c'est très très bonne idée. T'es bien gavé le cul pendant... gavé le cul, cette expression est mortelle. Oui, je suis sûr de moi. Je t'ai bien râpé les raisins pendant des mois. Montrons à nos auditeurs. Alors oui, pardon. Voilà. C'est haute plus... Ah non, c'est dans la... Plutôt, donc... Ah non, mais plutôt, dis donc... C'est plutôt, effectivement... Moi qui étais fan de Mickey, du coup, je fais pouvoir... Urasawa et le prix encore. Alors oui, c'est pas ça, c'est parce que j'ai essayé de l'enlever et qu'il ne s'enlevait pas, en fait. Ah non, mais très bien. Donc, premier tome, je crois qu'il y a 7 ou 8 tomes. 7 ou 8 tomes, c'est très bien. Alors, je voulais... Pardon. Une des dernières fois, je suis à la bulle en stock. Tu voulais prendre ? Ouais. Voilà. Donc, en plus... des intégrales, machin, mortel, excellent, très bien. Tu vas adorer. Alors j'en ai fait la chronique, j'essaierai de vous mettre... Effectivement. J'en avais parlé en Saturday Night Live. Attends, tu veux bien le dire une fois ? Vas-y. En Saturday Night Live. C'était quelle connerie d'avoir choisi ce titre-là, Donc pendant un Saturday Night Geek Live, nous avons, j'en ai parlé et j'ai dit tout le bien que je pensais de Pluto, un truc un peu sauce Blade Runner, sauce, t'as dit quoi ? Sauce Smokeman. Non mais très bien. Sauce Blade Runner, sauce forcément référence à Astro, puisque c'est un espèce de spin-off, un épisode un peu monté en épingle par Urasawa. Je suis content. Et c'est très 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 bien. C'est édité chez Kana, je crois. Chez Kana. Et Big Kana. Et à chaque fois que je vois ça, je pense à Big Kana Burger, qui n'a rien à voir, mais qui est dans Pulp Fiction. Et en tout cas, je vous le conseille vivement si vous ne l'avez pas lu. C'est une histoire passionnante, génialissime, à rebondissements, à multiples rebondissements. Et vraiment, j'étais accroché par ce truc. Donc, et j'ai hâte d'avoir le retour du copain. Voilà. Avec la Reine des Neiges. Alors attends, parce que là on vient de chroniquer Harley Quinn. Je t'avoue que si c'est Harley Quinn, j'hallucine ma mère. Alors j'ai le droit à des indices avant. Attends. Ça va avec ?
Ça Oui, va ensemble? oui. D'accord. Et donc, non, mais si j'ouvre celui-là, je saurais Tu ce que finiras le deuxième aussi. D'accord. Oui. c'est. D'accord. Surtout si c'est pas le. Tu vois. Et donc, alors, attends, parce que j'adore faire ça. J'ai le droit des indices. Tout Comment à fait, comment vas-y. tu es parti là-dessus? Pourquoi? Comment t'es parti par-dessus? Parce qu'un jour tu m'as dit il faudrait que je m'y mette et. Oh, putain. Je m'y suis pas mis. Oh putain, Vas-y. je sais ce que c'est. Et t'es vraiment une pute. Oh putain. Vas-y. Alors du coup, j'en ai deux là en ce moment même. Attendez, oui. Non, mais j'ai les deux premiers, j'imagine. Ah bah oui, j'ai pas donné Ah putain, la vache. Ah, c'est trop bien. Mais non, j'ai le tien qui est chez moi. Oui, il faut que je le récupère pour le coup. Ah putain. Et c'est du trop coup, bien. voilà. C'est. Alors là, c'est une saloperie, hein, parce que oui. il y en a, je sais pas Il y en a combien. 19. Putain, c'est Juste trop bien. en la collection principale. Donc voilà. Pour votre information, vous n'êtes pas sans savoir que je suis un fan absolu de ce personnage, pour diverses raisons. Et que mon acolyte ici présent, ça fait très longtemps que je lui ai prêté le tome 1, et que ça fait très longtemps qu'il veut se mettre à la série. Dernièrement, il y a eu une occasion sur Le Bon Coin qu'il a laissé passer, et moi aussi, parce que le gars, c'était un... Tu les as payés plein pot en pot? Non. Je vais t'expliquer. D'accord. Parce que le gars, pour vous la faire courte, ça fait longtemps que Jules veut s'y mettre et qu'il voit passer différentes occasions de spawn et qu'il le fait pas parce que Notamment chez Bulle. pour différentes raisons, puis notamment chez Bulle en stock. Et là, dernièrement, il y a un mois à peu près, moi je tombe sur des annonces d'un gars sur Le Bon Coin qui avait mis en vente tous ses comics. Enfin, tous les comics qu'il mettait en vente, il les mettait à 5 € pièce. Et puis, je lui envoie des messages, il me répond pas, et il efface les annonces pour les remettre à 10 € pièce. Ah mais oui, tu m'en avais parlé. Et donc, moi, à un moment donné, je fais... Et dans ces annonces-là... T'en avais acheté, toi, pour Attends. toi? Dans ces annonces-là, il y avait un omnibus Oui. à 10 €. Oui. C'était l'omnibus de Le Complexe du Messie. Ouais, c'est ça. Et moi, dans les titres que je voulais, il y avait ça, il y avait l'intégrale de Throne, le cycle de Throne de Star Wars, et puis un autre titre de Marvel, je crois. Et il y avait une annonce où ils vendaient les 10 premiers tomes de Spawn et le numéro 15. Et moi, je lui ai dit, je suis intéressé par le numéro 15. Ouais. Et il me fait, ok, d'accord, pas de problème. Et puis, donc, je vous fais une annonce avec tout ça bientôt, machin. J'attends, je lui envoie des messages, j'attends. Et je vois que les annonces s'effacent. Je fais, qu'est-ce qui branle? Et le gars, je le contacte, il me répond pas. Paf, il remet les annonces à 20 € pièce. Je fais, non, mais c'est quoi ce bordel? Je dis, attendez. Ouais. Il me dit, ah bah non, je suis désolé, les titres que vous avez commandés, en fait, je les ai vendus. Ah merde. J'ai foutu de ma gueule. Et là, alors attends, il y a 3 jours, il les a remis à 30 balles pièce. Et le lendemain, c'était effacé. J'étais un qu'est-ce qu'il branle le mec? Enfin voilà, bref. Et donc, je me suis dit. Alors, non, Parce mais. que du coup, là, je suis en train de me dire, mais que ça a quel Et rapport avec tout ça? entre-temps, les annonces de Spawn, où je lui dis, en fait, je serais intéressé aussi par les tomes 1 et 2 de Spawn. Il me fait, ah bah non, l'annonce, elle est... je dis, attendez, faudra savoir, quoi. Ouais. À 10 balles pièce, je vous les prends, quoi. Non, ils y sont plus. Sauf que l'annonce, elle est encore sur Le Bon Coin à 20 balles pièce. Ah d'accord. Donc voilà. Et je suis tombé sur une autre annonce. Après, sur Le Bon Coin, intéressante aussi. Mais pas attends, dire le prix, hein. mais c'est très Et bien. voilà. Et parce que ce petit bonhomme à côté de moi, à un moment donné, a dit, quand il a vu l'annonce du gars, là... Ah, j'ai hésité, mais voilà. Mais je me souviens qu'il y avait 4 tomes. Je me demande si c'était pas 50 balles ou 40 balles. Je me demande si c'était pas 10 balles pièce. Parce que le tome, il est à 26 balles, 9, Putain. 26 ou 27 balles 9. Et je crois que j'avais vu. Enfin, vraiment, ça valait grave le coup chez Bulle en stock. Et j'avais dû acheter autre chose. C'est ça. Et écoute, merci beaucoup. Et bah ouais, mais moi ça me fait plaisir parce que déjà c'est mon personnage, Spawn, j'ai envie de vous dire. Voilà, En fait, moi j'ai pratiquement commencé les. En fait, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est mon premier titre indé que j'ai lu. Ça, c'est sûr et certain. Et j'adorais Spawn, j'adorais le logo que je reproduisais à tort oui, et à vraiment. travers. Et ouais, non, Non, moi c'est comme je disais, merde, là, comme du coup, comme je dis souvent, moi c'est la première série que je suis allé un petit peu. Non, mais t'inquiète c'est pas, l'occasion. ça je vais. Oula. C'est la première série que je suis depuis le début. Alors j'ai arrêté au numéro 40 ou 50 chez Semic. J'avais expliqué sur la chaîne pourquoi. Et que j'ai repris au début de la chaîne, Spawn. D'accord. Et avec Spider-Man, où on en parle très souvent, on en a parlé très souvent avec Spider-Man de Spawn. Et on peut dire rapidement, qui c'est Spawn. Hein. Ah bah Spawn, oui, en fait, Spawn, c'est un mec, à la base, c'est Al Simmons, un lieutenant-colonel des forces spéciales américaines,
qui tue allègrement qui on lui dit de tuer, surtout des gens qui sont... Ouais, non, c'est j'allais dire Punisher, mais non. Non, parce que c'est un mec qui... En fait, c'est un mec des forces spéciales. Son boulot, personne ne sait qu'il existe, donc il tue des chefs d'État, des chefs d'entreprise, des machins. Et puis un jour, son grand chef en a marre de lui et il le fait assassiner. Et le début du comics, ça part là, où en fait, Spawn se réveille, la mémoire quasi effacée, il se dit qu'est-ce que je fous là? Et on apprend de fil en aiguille en fait qu'il a passé un pacte avec le diable et que le diable, comme le diable le fait, il l'a entourloupé, il l'a fait revenir 5 ans après sa mort sur Terre, la mémoire quasiment effacée, avec affublé du costume symbiotique de Spawn. Et de là partent les histoires de Spawn où il va aller de surprise en surprise et c'est Todd McFarlane qui crée le personnage. Et pour le coup, je savais pas que Capullo était là dès le... Capullo est là dès le début. Sur le tome 1, on a Frank Miller et Alan Moore qui y sont aussi, mais très brièvement. Ils sont en couverture parce que forcément ça fait vendre. Grant Morrison aussi sur le tome 2, c'est pareil. Capullo est là depuis le début. Il est là jusqu'au volume 12 ou 13, je crois. T'en es où, toi ? Moi, j'en suis au 9 en termes de lecture. En fait, c'est à partir du 8 que j'ai arrêté. Attends, je la refais. C'est l'équivalent des volumes 1 à 7, je les avais déjà lus. Donc, au début, quoi, il y a 25 piges. Et c'est à partir du 7 où j'ai effectivement... Je découvre, en fait, l'histoire. D'accord. Et là, on est au volume 19, en collection contrebande. Il y a aussi Spawn Renaissance, où le tome 9 sort bientôt. Et voilà. Et c'est très bon. Eh bien, écoute... c'est très très bon. Moi, c'est ma petite Madeleine de Proust. Et puis, en toute objectivité, franchement, Attends, on est rendu au 321e ou 322e numéro. Hein. Bah ouais, non, mais ça, par contre, donc, c'est-à-dire que pour un titre indé comme ça, ça défie toute concurrence, quoi. Parce que si on enlève les Big Two, c'est vraiment le titre qui, sur la durée... et puis c'est McFarlane qui est toujours à la baguette, quoi. Après, je sais pas ce qu'il en est du... le dessin, ça change, quoi, forcément. Le film le film, normalement, il sort l'année prochaine ou dans 2 ans. Ouais, Todd McFarlane est dessus. Hein. Ouais, mais non, mais il est dessus depuis 10 ans. Non. Oui. Mais oui, mais parce que c'est son bébé, quoi. C'est-à-dire qu'il l'a dit, moi j'ai lu un truc de lui il n'y a pas longtemps, il a dit, le film qui est sorti en 98 ou 97, je sais pas si tu l'as vu ça. Oui, si. Moi j'ai été le voir parce que mais c'est pareil, quand il est sorti, j'étais Spawn. C'était ouf, quoi. En plus, je kiffais la bande originale avec Marilyn Manson. Je peux même pas dire qu'à l'époque, j'ai pas trouvé ça. Ah non, mais j'ai trouvé ça énorme. Parce que j'étais gamin. J'ai trouvé ça énorme à l'époque. J'avais quel âge? Quand il est sorti, j'avais 17 piges. Non, moi j'avais moins du coup. J'avais 17 piges forcément. J'avais 17 piges ou 16 piges quand il est sorti. J'avais vu au ciné le jour de sa sortie avec des potes, on était fans. On était aussi fans de la bande originale avec les groupes. Parce qu'il y avait, c'était très orienté musique qu'on écoutait à l'époque, metal, hard rock et tout ça, puis avec beaucoup d'électro aussi. Mais le film, quand on le regarde, mais il est sur Amazon Prime, le film. J'avais commencé à le regarder l'autre jour, il y a longtemps. C'est une purge, quoi. C'est une purge parce il y a la série animée sur OCS, qui est pas mal. Ça, l'a chopé aussi. Et il y a 3 tomes de manga aussi. Il y a un manga sur 3 tomes. Ça me botte pas du tout. Non, je les ai, c'est pas folichon, quoi. Mais en tout cas, je suis content de les avoir merci retrouvés. Beaucoup de... C'est tout à fait. C'est une passation. Tout à fait. Là, t'as pas le choix, quoi. Et pour finir, on va peut-être vous parler d'un truc aussi, parce que c'est Noël et on a eu des cadeaux. Alors des cadeaux qu'on a payés en partie. Sauf les frais de port. Mes cadeaux, oui. D'ailleurs, merci Fred. Des comics de Fred. Voilà. Qui a été au Alors, TGS. Je n'ai rien compris. C'est-à-dire que le gars y est allé avec... D'ailleurs, j'en profite pour te poser la question si tu vois cette vidéo. Mais le gars y est allé avec... comment il s'appelle Jean. Avec Mister No, ouais. Donc Jean, effectivement, était là-bas. Toulouse, au TGS. Était au TGS. Et je n'ai pas compris parce qu'il devait repartir avec. Et au final, il les a envoyés. Oui. Donc, alors, tu nous expliqueras pourquoi dans l'absolu. C'est un broglio. En tout cas, sire, c'est un tout un broglio. En tout cas, il a eu la gentillesse de nous offrir les frais de port. Et puis donc, on a chopé cet artbook de Grégory Ployer. La batterie est faible. Donc, voilà. Avec une petite commission personnalisée. Moi, forcément, c'est Spawn, on vient d'en parler. Et moi, c'est super, elle est mortelle, la commission de Spawn. C'est la chose, excellent.
C'est magnifique. C'est super. Elle est magnifique, la chose. On est super content. On est super joyeux. Ouais. Merci beaucoup. Ce magnifique petit artbook sympatoche et taux primodique de 15 balles. Euros. Voilà. Alors, on ne saurait vous conseiller d'aller vous le procurer parce que ne serait-ce que. Alors. Et je crois que il avait mis un post sur Insta. Tout à fait. Ne serait-ce que pour soutenir cet artiste qui est. Il fait des choses phénoménales. On dirait que la couve. Hein. Il fait des superbes choses. Mais je crois que du coup, il avait fait un post Insta pour toute. Je vais y arriver. Hein. Artbook acheté. Il vous faisait un petit dessin, une petite commission dedans. Exactement. Donc allez-y. N'hésitez pas à y aller. Et en tout cas, ça nous a bien fait plaisir. Ça nous a fait de le soutenir d'une part, déjà, puis de le recevoir. Et puis surtout la petite commission bien sympatoche. Son art, ce qu'il fait, son taf, quoi. Parce que c'est du sacré taf. Il y a ses réseaux sociaux ici, n'hésitez pas à le suivre. C'est voilà. On mettra dans la description de la vidéo les réseaux de Greg et puis des comics de Fred aussi, parce que c'est mine de rien une petite chaîne qui fait son petit bonhomme de chemin. Complètement. Et qui d'ailleurs, alors je sais pas si tu as suivi, j'ai discuté un petit peu avec lui dernièrement quand il a sorti sa vidéo sur Astérix et le Griffon. Alors je ne l'ai pas vu. Alors justement, c'est une très très bonne vidéo parce qu'en fait je l'ai regardé plus que les autres parce que forcément j'ai pas le temps de regarder tout. On essaye de regarder, voilà. Mais là, j'ai regardé celle-là parce que j'étais curieux de savoir ce qu'il disait sur Astérix, parce que je lui ai dit après en message privé, je lui ai dit que c'était très audacieux parce que parler d'Astérix, c'est quand même assez. Et puis surtout de cela. Hein. C'est assez, surtout de cela, puis c'est assez bancal parce que Astérix, quoi, on s'attaque à un monument, et puis surtout des Astérix qui sont plus faits par Uderzo parce qu'il est mort, et qu'il en parle d'une super belle manière, et que grâce à lui, je l'ai acheté, le titre. Ah ouais ? Ouais, j'ai acheté. Ah mais cool. J'ai acheté Astérix et le Griffon, je suis en train de le lire. Alors moi j'irai voir. Super vidéo en tout cas, allez la voir. J'irai voir ce qu'il en dit, j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller voir. J'aurais beaucoup de choses à dire aussi sur Astérix et le Griffon. Alors moi j'ai acheté La fille d'Astérix, de Vercingétorix et le Griffon. Ouais. J'ai lu La fille de Vercingétorix et je suis en train de lire Astérix et le Griffon. Et je passe un message à Conrad et Ferry. Arrêtez avec les histoires de gamins, quoi. Vous y arrivez pas. Déjà, Uderzo et Goscinny, ils avaient du mal quand il fallait mettre en scène des enfants. Ouais. Je trouve que c'était forcé. Là, c'est encore plus forcé parce que Astérix et le Griffon, comme le dit Fred dans sa vidéo, là, déjà au niveau du dessin, il y a de l'amélioration. Le scénar, je trouve qu'il est extraordinaire. Enfin, c'est top, quoi. C'est vraiment un Astérix, en fait, pour le coup. Ouais, alors moi, je trouve que pour le coup, il y a des... Il y a des... Enfin, on va pas refaire une review sur mais je trouve notamment qu'il y a des partis pris, notamment... Sur les chasseurs. Connard, on vient d'en discuter, c'est pour ça. Mais non, mais il y a des partis pris, des choses qui sont faites, qui se veulent, entre deux grosses guillemets, révolutionnaires, sauf que ça l'aurait été il y a 15 ans. Et là, pour le coup, t'as l'impression qu'ils font ça parce que tout le monde le fait. Et du coup, moi, ça m'a un peu... Tu parles par rapport à la place des femmes, non ? Notamment, ouais. Mais pas que. Et alors, j'ai trouvé... Oui, ça a déjà été fait avec Astérix et la Traviata, par exemple. C'est pareil, j'ai trouvé que... En fait, il y avait beaucoup d'humour. Il y avait beaucoup d'humour à la Goscinny, et tu vois, à Jeux de mots et compagnie. Sauf que j'ai vraiment l'impression que ces BD-là vont être très très vite datés. Oui. Par rapport à ceux de Goscinny qui seront intemporels. Oui, parce qu'en fait, je suis d'accord avec toi le fait que c'est très ancré dans la période dans laquelle on est. Mais complètement. Alors que Goscinny et Uderzo, Goscinny, parce que Uderzo, je trouve que scénaristiquement, Uderzo, ce qu'il a fait après Goscinny, il y a des très bonnes choses, mais d'autres, c'est des purges. Oui, mais Goscinny, il arrivait à faire quelque chose qui pouvait se lire dans le temps, quoi. Complètement. Et oui, je suis d'accord avec toi. Par contre, là où j'ai trouvé que ils ont bien joué, c'est le nom des Romains. Oui. Et les dessins. Ouais. Ouf, hein. Et puis aussi fait que Je trouve qu'il fait des choses que Uderzo ne faisait pas. Oui, tout à fait. Je veux dire, il y a quand même une foule de détails. Je me souviens de paysages où il y a je sais pas combien de chevaux. Enfin, c'est quand même très impressionnant. Et puis il y a aussi le fait qu'à un moment donné, je sais pas si tu te rappelles dans la BD, dans Astérix et le Griffon, t'as Obélix qui dit mais ils ont des prénoms de femmes. Les étrangers là chez qui ils vont. Et en fait, parce que leurs prénoms finissent par in. Ah oui. Comme les femmes gauloises. Oui. Et en fait, j'ai bien aimé justement ce renversement, en fait, le fait
d'affubler. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je Oui, veux oui, dire. non, mais je. Bien sûr. Mais je suis d'accord avec toi le fait que les choses vont pas être intemporelles. Il y a des choses qui vont vieillir très rapidement. Mais quand même, j'ai trouvé que depuis la mort de Goscinny et puis depuis qu'Uderzo a passé la main, donc ça fait 3 ou 4 titres, bah là, je trouve que là, ils ont trouvé un rythme de croisière avec ce titre-là, qui est très bien, qui est bon, au niveau du dessin, au niveau du scénar. On va voir pour la Mais suite ouais, ce qu'ils non, vont mais faire, en mais, tout cas, mais c'est très bien. donc on est parti dans une revue. Voilà, c'est Encore une excellent. fois. En tout cas, Merci. et très beau Noël, joyeuses fêtes à Tout à tous. fait. Prenez soin de vous. Si tout va bien, normalement, vous avez la vidéo. Donc là, merde, là. ce week-end. Ce C'est-à-dire week-end. qu'on est le week-end et elle doit être montée pour ce week-end. Tout à fait. Waouh. Bah, dans la semaine. Voilà, tu peux le faire dans la semaine, quoi. wow, non, j'ai tellement de trucs à faire. Voilà. Tout à fait. En tout cas, merci de nous avoir suivis au cours de cette année. Tout à fait. Et il y aura un live de l'année dernière, l'année prochaine. C'est exactement ça. En attendant, on vous fait des bisous, on vous souhaite de joyeuses fêtes. Profitez bien, faites attention à vous, couvrez-vous, sortez couverts comme dirait l'autre. Et C'était De Chavannes qui disait ça à c'était chaque fois, à Chavannes chaque fin qui disait d'émission. ça. Ouais. Mettez. Oh, les vieux. C'est complètement. Ça fait il y a 30 ans, 35 ans. Faites attention à vous, profitez bien, et puis, Ouais. et puis à Des l'année. gros bisous. Comme dirait mon beau-père le 31 décembre, à l'année prochaine. Oh oui oh, la J'ai vache. toujours trouvé ça. Et comme dirait mon père, noyeux Joël. Allez, Bisous. joyeuse Ciao. Pâques.